Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer et vous donner des conseils sur les 6 erreurs de prix que les vendeurs font lorsqu'ils mettent leur maison en vente. Aujourd'hui c'est légitime, vous souhaitez vendre votre maison, donc vous souhaitez mettre votre maison au meilleur prix pour pourquoi pas essayer de faire une plus-value ou essayer de pouvoir avoir une capacité plus importante pour la future acquisition, capacité d'emprunt, ce qui est tout à fait légitime de votre part, mais qui peuvent avoir un impact et des conséquences sur la vente de votre bien. Donc aujourd'hui, je vais aborder les 6 points à éviter si vous souhaitez vendre votre maison et surtout les erreurs à éviter sur le prix de vente. Alors la première erreur à éviter, on en a déjà parlé lors de la précédente vidéo, c'est un prix élevé dès le départ en fait. C'est-à-dire que l'estimation a été faite peut-être par un agent immobilier ou pas, vous n'avez pas décidé de l'écouter et vous avez décidé de partir sur un prix de vente qui est trop élevé. Alors je vous le dis, ce n'est pas la bonne option. Tout simplement parce que vous devez choisir absolument une valeur acceptable pour vos futurs acquéreurs et vous devez tenir compte aussi des ventes récentes dans votre quartier, bien entendu, et la valeur de l'immobilier. Parce que si vous gonflez le prix de votre maison alors que à mètre carré équivalent, superficie équivalente et peut-être maison équivalente, le prix est plus bas ailleurs, et ben vos acheteurs potentiels iront voir ailleurs. Donc la seule chose que vous pouvez craindre et risquer si vous élevez trop le prix de votre maison, c'est une baisse de prix avec les mois qui vont passer. Je vous le rappelle qu'une maison qui est au bon prix doit se vendre normalement dans le mois de mise en vente de votre bien. Plus les mois vont passer et plus votre maison va être dévaluée. Le deuxième point, c'est la perte d'acheteurs potentiels à travers les recherches en ligne. En fait, quand vous fixez le prix de votre maison, donc dans les moteurs de recherche tels que Le Bon Coin, Paru Vendu, Se Loger, vous avez bien sûr une fourchette de prix. Donc par exemple, prenons l'exemple d'une maison qui est vendue 305 000 euros. Si je suis acheteur et que j'ai un budget de 300 000 euros, je mets 300 000 euros au niveau du budget maximal et votre maison du coup ne va pas ressortir. Donc là, sur ce cas-là, il peut être judicieux de mettre la maison plutôt à 300 000 de manière à capter davantage d'acheteurs. Donc c'est à vous et à votre agent immobilier, si vous en prenez un bien sûr, que revient la décision. Mais sachez que la gamme de prix dans laquelle votre bien va se situer a vraiment une importance. Un troisième point qui est aussi important, c'est de ne pas tenir compte des biens qui se sont vendus récemment dans votre quartier. Pour fixer le prix qui va déclencher l'intérêt des acheteurs, il faut que vous basiez sur les prix des autres biens à la vente dans votre quartier, bien sûr, mais surtout, il faut prendre en compte les ventes récentes et les prix de vente des maisons vendues dans votre quartier. Pour ce faire, je pense que vous pouvez faire appel à un agent immobilier expérimenté qui va fournir les informations sur les ventes récentes afin d'établir avec vous le juste prix de vente de votre maison. Quatrième point, qui a tout aussi son importance, c'est de penser à ne pas proposer un prix trop compliqué. Essayez de rendre les choses faciles pour votre acheteur en proposant un prix rond. Par exemple, proposer un prix de 320 000 euros est plus judicieux que proposer un prix de 321 923 euros. Voilà, pensez-y, un prix rond a toujours plus d'impact qu'un prix compliqué. Cinquième point, c'est ne pas être ouvert à la négociation. En fait, la meilleure façon de faire échouer votre vente, tout simplement, c'est de ne pas entendre les critères de votre acheteur potentiel et d'être ferme dès le départ, de vous braquer sur le prix. La négociation, je vous le rappelle, c'est une route à double sens. Si vous refusez d'entendre le dialogue, les arguments de l'acheteur potentiel sur le prix qui peuvent en découler, là pour le coup, le chemin risque d'être long et très compliqué. Donc en fait, posez-vous surtout la principale question. Est-ce qu'il est plus important d'obtenir le prix que vous avez imaginé dès le départ ou de trouver un terrain d'entente et boucler la vente ? Voilà, le plus important, c'est cette question-là, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je me braque et je reste ferme sur mon prix ? Ou est-ce que je négocie et je suis content, je passe à un nouveau projet de vie ? Et si j'avais donc un 6e et dernier conseil à vous donner pour éviter les erreurs sur le prix de vente d'un bien, c'est ignorer les conseils de votre agent immobilier. Fixer un prix pour votre bien passe par le choix d'un agent qui est expérimenté, qui va vous faire bénéficier de son expérience et de ses conseils. Donc votre agent, lui, il examinera votre cas sous tous les angles. En fait, il examinera les
les caractéristiques de votre maison, le marché local, les ventes qui se sont vendues, les maisons qui se sont vendues récemment dans votre quartier. Et donc voilà, c'est autant de critères qui sont importants et qui vont permettre de fixer le bon prix de vente de votre maison et qui vont vous aider à prendre une décision éclairée sur le prix. Donc n'hésitez pas, si vous êtes prêt à mettre en vente votre maison, je suis votre agent Rimax sur le secteur Petite Camargue, Rosny, Vistre, Vidourle et Vonage et je peux vous accompagner pour la mise en vente de votre bien et vous aider sur le choix du prix jusqu'à la vente effective. N'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.